Bonjour, Coach Tani. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices pour pouvoir soulager votre dos des problèmes de douleurs lombaires. Alors, il faut que nous nous entendions bien. Ces quelques exercices-là sont des exercices d'étirement pour vous soulager des douleurs lorsque vous avez des problèmes de tassement des lombaires ou si vous avez des douleurs en raison d'une mauvaise posture en passant comme ça dans une de vos activités ou alors liées à un surpoids qui peut être une raison des douleurs au niveau du bas du dos. Il n'est absolument pas question dans les exercices que je vais vous montrer de soigner des problèmes de dos relatifs à des hernies discales ou à des déplacements de disques, etc. Dans ces situations-là et dans les situations d'inflammation donc des muscles lombaires, je vous recommande vivement de consulter un spécialiste. D'accord? Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour quelques exercices d'étirement que vous pouvez effectuer à la fin de vos séances de sport ou lorsque vous sentez une douleur au niveau du bas du dos parce que vous êtes resté longtemps debout, parce que vous êtes peut-être un petit peu en surpoids, parce que vos muscles dorsaux ne sont pas suffisamment solides et tout et tout. Voilà les situations pour lesquelles ces exercices-là peuvent vous soulager, mais ils ne vous soigneront pas. Voilà, à tout de suite. Premier exercice pour démarrer nos étirements contre les douleurs du dos. Nous allons nous poser donc sur le tapis, nous allons nous allonger. Dépendamment de l'intensité de la douleur que vous avez au niveau donc du bas du dos, vous allez soit tendre la jambe si cela vous est confortable ou alors vous allez garder les deux genoux pliés. Dans le cas où vous décidez de tendre une jambe, vous la tendez, vous la relaxez, elle n'est pas contractée, elle n'est pas activée. Vous ramenez une première jambe, une jambe vers la poitrine et vous pressez fort. Vous pressez sans que votre bassin ne décolle du tapis. Là, on essaie tout d'abord de réactiver toute cette partie du bassin qui est plaquée au niveau du dos. Nous essayons de la réactiver par une pression de la jambe sur la poitrine. Vous pouvez garder cette position-là entre 5 et 10 secondes, le temps que vous sentiez un relâchement au niveau des muscles du bassin à l'arrière donc du dos. Vous ramenez doucement votre jambe au tapis et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pressez, vous allez sentir comme un dérouillage en dessous des fessiers, tout le long comme ceci, de la hauteur du fessier jusqu'au niveau des lombaires. Le bassin ne décolle pas du tapis. Comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez faire cet exercice-là avec la jambe fléchie, comme ceci. Le résultat restera le même. Et vous ramenez votre jambe au tapis. Second exercice, vous allez tenir vos deux genoux. Cette fois-ci, nous allons presser les deux genoux contre la poitrine. Alors que vous effectuez cette pression de vos cuisses sur votre poitrine, essayez à contre-courant, de plaquer votre dos sur le tapis. Ne laissez pas votre dos remonter. Laissez votre bassin plaqué au tapis. C'est comme si ça faisait une contre-force en fait. Et c'est ça qui va bien favoriser l'étirement des lombaires. Vous plaquez vos cuisses contre la poitrine et en même temps, vous exercez une pression de votre dos sur le tapis. Vous pouvez tenir cette position-là environ une dizaine de secondes également. Puis vous relâchez la pression et vous ramenez doucement vos deux jambes sur le tapis, vos deux pieds sur le tapis. À présent, nous allons travailler un petit peu les parties obliques de notre dos. Vous allez écarter vos jambes à la largeur de votre tapis et vous allez basculer sur un côté, comme ceci, avec les jambes écartées. Si cela vous convient, vous pouvez mettre vos bras en croix
et vous travaillez l'oblique opposé de votre jambe qui est fléchie et ça travaille bien le côté du dos, tout le côté du dos. Spécialement la partie qui va du haut des fessiers jusqu'au milieu du dos. 5 à 10 secondes comme ceci. Vous revenez tout doucement au milieu et vous basculez également de l'autre côté. Les jambes restent écartées pour avoir une bonne amplitude au niveau de l'étirement. Si votre genou supérieur ne touche pas le tapis, ce n'est pas grave du tout. L'essentiel, c'est que vous sentiez un étirement sur tout le côté du dos, ce qu'on appelle donc les obliques, hein, n'est-ce pas? Toute cette partie-là, vous sentiez l'étirement. Vous revenez au centre et vous vous repositionnez. Exercice suivant. Si vous avez un élastique comme ça, une bande élastique, c'est très bien. Si vous n'avez pas une bande élastique, vous pouvez toujours utiliser un long foulard, une longue écharpe. Hein, ça peut toujours servir également, c'est le plan B, plan C. Ou alors, si vous n'avez rien de tout ça sous la main, c'est pas grave, vous pouvez le faire simplement en vous aidant de la main. Le concept reste le même. L'essentiel, c'est d'aider la jambe à l'étirement. Jambes fléchies ou jambes tendues, à vous de voir par rapport à votre confort, c'est la position qui vous convient le mieux. Je vais faire les jambes fléchies et je ferai également la seconde jambe avec la jambe tendue. Donc je vais placer mon élastique autour de mon pied, comme ceci. Je le mets bien au milieu pour assurer un bon support au niveau de ma plante des pieds. J'attrape les deux sangles de mon élastique et avec mon élastique, je pose les coudes donc sur le tapis et avec mon élastique, j'essaye de tirer ma jambe. J'essaye de tirer ma jambe vers l'arrière de ma tête. Vous allez sentir un étirement tout au long là et qui va se répercuter également au niveau du bas du dos. Comme pour les exercices précédents, arrangez-vous pour que votre bassin ne décolle pas du sol. Cela aide également, lorsque vous avez un support comme ça aide à tendre le genou plutôt que de l'avoir fléchi. Vous pouvez étirer votre genou de façon à ce que votre jambe soit bien droite. Cela rend vraiment l'étirement maximum. Et vous revenez tout doucement sans brutaliser. Vous reposez votre jambe au sol. Vous pouvez faire donc la même chose avec la jambe suivante, avec la deuxième jambe, mais avec la jambe tendue. Pour ceux qui sont à l'aise avec la jambe tendue, l'étirement sera encore un peu plus effectif parce qu'on n'a pas d'appui particulier donc au sol. Vous tirez au maximum en pensant bien à ne pas décoller votre bassin du sol. Sinon, vous provoquez un arrondissement de la colonne vertébrale, ce qui n'est pas véritablement recommandé. Dans cette posture-là, en tout cas. Et vous revenez, comme je l'ai dit, tout doucement, vous venez poser votre pied au sol avant d'envisager de l'étendre. En position 4 pattes, nous avons pas mal d'exercices d'étirement du bas du dos. Alors, je vous recommande d'ouvrir vos genoux le plus possible, si possible à la largeur donc de votre tapis. Vos coups de pied sont posés au sol. Vous allez vous mettre sur vos avant-bras comme ceci et vous allez arrondir le dos, bien l'arrondir. Vous allez rentrer les fessiers vers l'avant, le bassin vers l'avant. Vous inspirez, bien entendu, vous expirez. Et vous revenez en posture normale. Cette fois-ci, vous allez tirer vos fessiers vers l'arrière, mais sans chercher à les poser sur vos talons. Vous allez étirer, essayez de ne pas du tout vous cambrer, mais tirez les fessiers vers l'arrière. Vous allez sentir au niveau du bas de votre dos ici, votre colonne vertébrale, elle va s'étendre. Et vous arrondissez. Et vous arrondissez à nouveau.
Et vous étendez, vous étirez. Vous étirez les fessiers vers l'arrière. Vous étirez, vous étirez. Lâchez bien toute la partie de votre bassin. Laissez votre bassin s'ouvrir complètement. Complètement, complètement. Les hanches également sont ouvertes. Et ensuite, vous resserrez tout ça. Vous ramenez le bassin vers l'intérieur du corps en arrondissant le dos. Exercice suivant, toujours dans cette posture-là, vous allez ramener vos deux pieds l'un vers l'autre, mais les jambes restent toujours ouvertes à la largeur du tapis. Et vous allez cette fois-ci essayer de vous asseoir sur vos talons et de vous étirer. Vous tirez votre corps vers l'arrière comme si vous aviez une corde autour de la taille qui vous tire vers l'arrière. Vous lâchez, vous laissez vos hanches s'ouvrir, vous laissez votre bassin s'ouvrir. Vous essayez de vous poser sur vos talons, même si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, mais le principal, c'est d'effectuer cet étirement-là qui va vous faire un bien fou au niveau de vos lombaires. Vous pouvez garder cette position-là aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous avez besoin de faire une pause, vous remontez, vous arrondissez un petit peu le dos. Vous rentrez vos fessiers, mais n'allez pas vous cambrer. Vous rentrez juste les fessiers, vous les contractez. Vous contractez vos fessiers, vous basculez le bassin en direction du tapis. Et ensuite, vous revenez en position assise sur les talons. Et vous revenez à nouveau, comme je vous l'ai montré. Vous revenez avec le bassin tilté vers l'avant, mais sans vous cambrer. Vous contractez vos fessiers et vous basculez bien le bassin en direction du tapis. Dernier exercice que je vais vous montrer. Vous vous asseyez de préférence les jambes croisées. C'est un exercice qui est très efficace avec les jambes croisées. Vous allez vous baisser comme ceci vers l'avant en arrondissant le dos. Vous arrondissez le dos, vous essayez de descendre le plus bas possible. Vous essayez de descendre le plus bas possible. Je ne vous demande pas de vous forcer à faire comme moi, mais l'idéal serait que vous arriviez à descendre le plus bas possible, soit dans cette position-là, soit avec les bras tendus si cela peut vous aider. Vous allez sentir une ouverture au niveau du bas du dos et ça détend bien les muscles des lombaires. Et lorsque vous avez senti donc cet étirement-là, vous revenez tout doucement en position assise et vous pouvez le refaire en décroisant les jambes et en mettant la jambe qui était à l'intérieur cette fois-ci vers l'extérieur. Voilà les quelques exercices que je pouvais partager avec vous pour vous soulager de vos douleurs lombaires. Bon courage!